Monsieur, Madame, Messieurs, les membres du conseil d'administration de la BRH, Monsieur le Président du conseil d'administration de la BNDA, Monsieur le Directeur général de Le Levier, Madame ou Monsieur les représentants de l'ANIM, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, cadres du MEF, cadres du FDI et cadres de la BRH. C'est vraiment un plaisir pour nous aujourd'hui, au nom du conseil d'administration, d'accueillir à la fois le ministre des Finances, le directeur du FDI et bien sûr les représentants de la presse pour signer ces 4 protocoles. Le premier protocole, le pacte de gouvernance économique et financière qui est signé avec le ministère des Finances. Bien qu'on aura peut-être quelques questions pour expliquer, mais je dois dire que ça a été certainement un plaisir pour nous à la BRH de signer ce pacte de gouvernance. Parce que c'est une activité qui revêt une importance capitale. Cet accord entre les autorités fiscales et monétaires constitue un instrument indispensable qui doit permettre d'arriver à une certaine cohérence entre les actions du MEF dans le cadre de la politique budgétaire et celle de la Banque centrale à travers sa politique monétaire. En signant ce pacte de gouvernance, le ministère de l'Économie et des Finances prend l'engagement de ne pas recourir à un financement qui dépasse ce qui est programmé dans le cadre de cet accord. Le financement qui est programmé totalise un montant de 39,7 milliards de gouttes, comparé à l'année dernière où le financement était de 43,9 milliards de gouttes, mais réalisé seulement à 43,2 milliards de gouttes. Aussi, une telle démarche permet à la BRH d'assurer une meilleure gestion de la liquidité créée par le financement monétaire et surtout de bien moduler sa politique monétaire. En effet, à travers ce cadre de gouvernance, le ministère de l'Économie et des Finances prend l'engagement de programmer cette intervention en termes de bons du Trésor, mais aussi de programmer ses dépenses de manière hebdomadaire et avec des réunions mensuelles entre le staff de la Banque centrale et le staff du ministère des Finances, de façon à faire le point sur l'état d'avancement de ce pacte de gouvernance. Il faut noter que ce pacte de gouvernance a été réalisé seulement à 42,8 milliards de gouttes, alors qu'il était signé pour 43,9 milliards de gouttes, ce qui fait une grande différence. Je dois aussi noter que près de 11 milliards de gouttes de ce financement est essentiellement dû à l'appréciation du taux de change. Donc, cette baisse de la valeur en gouttes a entraîné une augmentation des créances nettes de la Banque centrale sur l'État, d'où ce financement monétaire. Donc, ce qui veut dire, sans cette baisse, le financement monétaire serait probablement moindre. Donc, on aura le temps de parler un peu plus, de répondre à des questions bien précises sur ce pacte de gouvernance. Le deuxième protocole qui a été signé, c'est le protocole d'accord pour la garantie des paiements du Fonds de garantie partielle du risque de crédit en faveur de l'agriculture et de l'exportation. Nous avons entendu le directeur général du FDI qui a parlé du mécanisme qui va être mis en place pour l'octroi de cette garantie. Et moi, je vais profiter maintenant pour prendre en fait, un moment pour remercier vraiment les cadres du MEF, les cadres de la Banque centrale et les cadres du FDI qui ont travaillé vraiment de manière assidue
de façon à rendre ceci possible. Qui ça protocole ça pral poter dans l'écosystème de financement? Ça, sont questions que je pense que tout le monde a une réponse. Pour qui ça me dit écosystème de financement agricole en particulier et pour l'exportation? Et bien content qu'il y ait avec nous là, je dis, le président du conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole. Il est important pour nous comprendre que c'est un écosystème de financement que nous avons mis en place. Et ça, c'est un élément fondamental dans l'écosystème. C'est vrai que la Banque centrale vient avec circulaire 113 là. Circulaire 113 là qui permettent que n'importe qui entreprise qui a évolué dans le secteur de l'agriculture, quand je dis le secteur de l'agriculture, m'a parlé depuis l'heure que moun k'ap planté yo, moun k'ap stocké semences, moun k'ap stocké produits qui fin récoltés, moun k'ap fait transport produits, moun k'ap distribuer produits, moun k'ap utiliser produits pour transformer pour k'ap vinn un produit qui pi fini, tout moun sa yo inclus dans circulaire 113 là, qui permettent que moun yo gon financement, yo gen accès à un financement de 6% sur une durée très longue pour être capable de faire et pratiquer activité dans le domaine ça. Mais il y a une chose que nous remarquons, malgré tout avantage que nous avons, les entreprises n'ont pas vraiment crédit pour les entreprises, pas augmenté dans le système. Et c'est raison ça qui fait que le ministère des Finances, avec la Banque centrale, vient mettre tête ensemble pour réunir, pour regarder pour qui ça que les entreprises n'ont pas gain accès à financement. Et il y a une chose que nous remarquons, c'est que pour que le programme Banque centrale prenne pied, nous sommes obligés de passer par institutions financières. C'est-à-dire que l'institution financière que nous avons gagnées, essentiellement, c'était les banques commerciales et bien sûr les coopératives et FDI et Sofides. Et c'est une raison que nous pensons que son bon bagage que le gouvernement réussit à ramener institutions de microfinance, microcrédit, que le ramener sous supervision Banque centrale. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que l'offre de crédit a augmenter. Et institutions microfinance, coopératives, pour avoir accès à financement BRH là, pour bailler les entreprises crédit. Mais le problème n'est pas fini. Pour qui ça? Parce que les entreprises là, là, pour faire crédit, ils vont demander le collatéral, ils vont demander le garantie. Vous n'avez pas une entreprise que tu as besoin peut-être 300 000 gouttes, ou bien 500 000 gouttes, ou bien 1 million de gouttes. Ils vont demander le garantie pour presque la même quantité comme là le plus souvent. Et certainement, nous connaissons, ou même avec moi, que garantie ça, il n'y a pas gain. Et à ce moment-là, même les que projet là, ce projet intéressant, il est juste tout simplement bloqué par rapport à crédit. Mais il faut comprendre l'institution financière là tout. Comme qui dans l'institution financière là, ce n'est pas comme pas lié, c'est comme client. Donc il est obligé de demander garantie. C'est pour raison ça que le ministère de l'économie et des finances et Banque centrale mettaient ensemble de façon à ce qu'ils aient établi fonds de garantie ça, qui pourrait le permettre, qui pourrait le gérer par FDI, mais qui pourrait le permettre aux petits entrepreneurs aujourd'hui, s'il besoin de prêter et que le projet est valable, à ce moment-là, fonds de garantie a venu jusqu'à 50%, jusqu'à même 65% de garantie, si bien que lui-même seulement a besoin seulement porter capital pour reste là 35%. Et c'est là que libre accès à un pile d'entreprises pour gagner accès à financement. Et je pense que le directeur FDI a bien expliqué
Ça veut dire que les pour le côté institution que le veut faire crédit, que ce soit BNDA, que ce soit en coopérative dans le levier ou qui pas dans le levier, que ce soit en institution de microfinance, maintenant crédit ça, collatéral l'a besoin, institution ça a aller du côté de FDI et demander justement faire appel à garantie, à fonds de garantie et ainsi de suite. Et donc, cette entreprise-là capable de gagner. Et il faut me dire nous que fonds de garantie, ça, c'est une étape dans la réflexion qu'a faite au niveau du ministère de l'économie et des finances et au niveau de Banque centrale pour le cas en réponse et au niveau du gouvernement tout entier pour le cas en réponse à la situation que nous vivons qui est difficile. La situation était déjà difficile. Parce que d'après la Banque mondiale, à cause de la pandémie, il y a près de 88 millions à 115 millions de monde qui, dans l'année seulement, a passé à l'état d'extrême pauvreté. Et pour l'année 2021, il prévoit qu'il y a à peu près 150 millions de monde. Donc, mais dans quelle situation que a évolué, donc il faut absolument que nous-mêmes, nous ayons deux bagages au moins que nous avons fait. C'est que faut une production locale là, parce que ce n'est pas facile, il n'est pas évident que nous soyons capables d'importer tout le temps ça nous besoin. Et deuxièmement, nous avons une obligation pour nous créer job. Et job, en pile job, ce n'est pas une grosse entreprise qui crée un pile job. C'est une petite entreprise qui crée un pile petit job qui fait que un pays vient créer un pile job. Mais pour qui ça que nous mettons tout accent sur petite entreprise. C'est vrai que nous-mêmes dans la Banque centrale, nous avons des réponses à la pandémie. Nous avons fait un moratoire pour ni particulier ni entreprise jusqu'au 30 septembre. Nous avons fait plusieurs bagages. Nous avons fait un moratoire pour entreprise jusqu'au 31 décembre. Nous avons permis que l'entreprise restructure prêt pour les gens qui ont crédit la caille. Mais je dis, l'important pour nous garder après la pandémie. L'important pour nous garder justement qui réponse que nous avons après la pandémie. Et protocole d'accord que moi-même avec le ministre des Finances soutient, c'est une étape pour que le gouvernement commence à faire une réponse adéquate, une réponse qui est soutenable dans le temps à réalisation activité après la pandémie. Font ça, il y a pile de choses que le va faire, il ne pas permettre que les institutions financières qui sont déjà engagées dans le programme pour croissance ou pas, parce que ce n'est pas obligatoire pour un programme pour croissance pour gagner accès à fonds de garantie. Fonds de garantie, c'est pour les PME, tout autant que ou dans l'agriculture ou bien ou dans l'exportation. Et nous pensons que fonds de garantie, ça, il peut permettre n'importe quelle entreprise, que Port-au-Prince, que la ville ou que la province, quel que soit côté lié, il peut gagner accès à fonds de garantie, ça, de façon à ce que il capable projet que le gagne, il capable avancer. Nous faisons expérience l'autre jour au niveau de Banque centrale qui est extrêmement intéressant. L'expérience que nous faisons, c'est que dans le cadre de la journée de la jeunesse, nous décidons que nous permettons que pour des jeunes en dessous de 25 ans, ou bien 23 ans, en dessous de 25 ans, pour présenter des projets d'entreprise. Ce n'est pas des projets d'entreprise. En fait, ils présentent des entreprises qui ont fonctionné déjà, sauf qu'elles ont fonctionné avec un petit crasse l'argent. Et nous avons 11 semaines, et en 11 semaines, il y a près de 1700 jeunes entrepreneurs qui présentaient des projets. Malheureusement, c'est 12 seulement que nous sommes capables de prendre. Mais il y a une bonne nouvelle que nous avons, c'est que dans la recherche que nous faisons à partir d'autres bailleurs, et en particulier avec la coopération suisse, nous sommes capables de prendre 47 en plus dans les jeunes. Et là, nous prenons, ce n'est pas seulement un financement que nous gagnons, en fait, ce n'est même pas financement, sont
apport dans le capital que vous faites et vous accompagnez autour. C'est-à-dire que le programme a deux volets. Il y a seulement partie et capital là, mais il y a partie tout accompagnement. Parce que un jeune entrepreneur, et je pense que le président du conseil d'administration BNDA d'accord avec moi, il faut que vraiment nous accompagnions l'entreprise pour qu'elle passe d'un stade à l'autre. Si on est une petite entreprise, puis on peut passer à moyenne entreprise, si on est une moyenne entreprise, puis on peut passer à grande entreprise. Et c'est comme ça que nous pourrons avancer avec eux. Et c'est avantage ça que font ça pour permettre que vous capable de gagner, que capital que vous pas grand pile capital de façon à ce que vous avez collatéral. À ce moment-là, vous pourrez faire accès à fonds de garantie ça de façon à ce que tout objectif que le gouvernement poursuivre là, à savoir augmenter les revenus dans le milieu rural, la permettre de faire li. Réduire la pauvreté dans le milieu rural, ou pas permettre faire, ou pas faire le tout. Réduire l'insécurité alimentaire parce que vous pouvez augmenter la disponibilité et nourriture et aliments qui gagnent, vous pouvez le faire. Et je pense sérieusement que dans le contexte d'appréciation good là, il est important que nous mettions en place des infrastructures pour que la production nous vienne augmenter de façon production nous justement une capacité pour faire face à la compétition et de façon à ce que nous diminuions ou réduire pour ne pas dire éliminer le déficit de balance des paiements. Je prends le temps pour me remercier tout le monde indistinctement, les cadres du ministère des Finances, les cadres de la BRH, les cadres du FFI et du FDI qui ont contribué pour que nous réalisions, matérialiser le projet ça. Et le travail qui accomplit ça, je pense que son travail qui est très louable et son travail qui est colossal. Et je pense que ça pour le plus grande satisfaction, c'est que nous voyons que en pile d'entreprises, que au moins 1 millier d'entreprises ont fini par avoir accès à crédit. Et que l'année dernière, l'année prochaine, ce n'est pas 1 million de gains, c'est peut-être 3 000, jusqu'à ce que nous ayons tellement d'entreprises qui produisent, qui créent des jobs, pour que nous puissions commencer à penser à retirer le pays à côté de l'IA pour nous faire avancer. Donc, ça, c'était ça que je dit. Nous avons un dernier protocole que nous signons avec le ministère des Finances, c'est sur l'échange, sur les transferts de chèques. C'est transfert automatique des chèques. Ça, c'est plus un bagage qui est interne. Ça veut dire que tout chèque ministère des Finances, que ce soit chèque qui est émis par comptable public, il est automatiquement transféré au niveau de la Banque centrale. Et à ce moment-là, il va permettre un meilleur service à tous les employés du secteur public qui, parfois, vous entendez que nous viennent toucher chèque et puis nous dit que mes chèques là pour monter ce système. Le problème, ça automatiquement résolu. Donc, à ce moment-là, donc, depuis le fait au niveau du ministère des Finances, les charger automatiquement sous le système Banque centrale là. Donc, problème, ça ne va pas me poser encore pour les clients, en fait, employés l'État qui viennent toucher chèque et que chèque n'est pas disponible. Bon, c'est que nous avons toujours une occasion pour nous poser plus de questions. Donc, je vous remercie pour l'attention et je vous dis bonne écoute. Étendez bien ça, ministre de l'économie et finances pour le dire nous. Donc, merci beaucoup.